Donc vous pouvez imaginer comme si je regardais les médecins au bloc opératoire, là-bas avec mon corps sur la table. Et là ils ont ouvert ma mâchoire et ils commencent à extraire des dents et tout d'un coup j'ai réalisé que je vais partir avec Jésus. Alors il m'emmène aux sorties de la salle d'opération. Et il commence à m'enseigner le royaume des esprits, il commence à m'enseigner les choses qui se passent autour de nous. Tout le temps j'ai vu des anges, j'ai vu le démoniaque. Et il a dit que Kevin, tu vois quand tu pries en esprit, quand tu des mots justes. Il a dit que les démons doivent t'écouter. Et j'ai réalisé, oh mon Dieu, c'est ce qui n'allait pas dans ma vie. Je n'ai pas dit les bonnes choses. Et à cause de ça, je dois changer et tourner mon attention sur mon destin. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, Dr Kevin Zeta, avec des notes de guerrier, et j'aimerais vous parler un peu de mon expérience avec Jésus. C'est arrivé en 1992. J'allais juste pour une chirurgie dentaire. Et c'était incroyable comment l'Esprit de Dieu me préparait à ce qui allait arriver. Même si je ne savais pas ce qui allait arriver, je sentais dans mon esprit que quelque chose de glorieux était sur le point de se produire dans ma vie. Alors quand je suis allé me faire opérer, j'ai senti mon corps commencer à se détendre avec l'anesthésie, et puis tout d'un coup, j'ai vu l'autre royaume. Je pouvais voir les médecins, je pouvais voir tout autour de moi. Mais je pouvais aussi voir Jésus. Il se tenait là. Et je pouvais voir mon corps, c'était sur la table. Et j'étais plus dans mon corps, c'est qui est étonnant pour moi. Quand nous lisons dans la Bible, il est dit qu'être absent du corps, c'est d'être présent avec le Seigneur et c'est incroyable pour moi de voir comment immédiatement Jésus se tenait juste là. À m'attendre, il a commencé à me parler, il a commencé à m'enseigner et c'est un excellent professeur. Il a dit que ce monde dans lequel nous vivons ici est limité. Mais il a dit vos paroles sont très puissantes. Et il a commencé à m'enseigner les mots. Alors quand je l'ai vu, il n'était pas habillé comme un roi, dans des robes royales, mais il avait juste une robe unie. Mais il avait cette présence autour de lui. Qu'il était un roi et quand il m'a parlé de son royaume et de la façon dont j'en faisais partie. Et il m'a parlé de mes paroles donc c'est comme ça que tout a commencé. Il a dit, Kevin, dans Matthieu 12, verset 36, j'ai dit que tu seras retenu responsable de chaque mot inutile. Qui sort de votre bouche. Et il a dit, tu sais que j'allais dire ça. Et il a commencé à me parler de la façon dont j'avais été très négligent à propos dans mes paroles. Et je vous dis quoi? Vous savez comment nous parlons parfois. Et nous disons des choses et nous regrettons d'avoir dit certaines choses, mais Jésus a dit que vous êtes censé parler de votre destin. Tu es censé parler où tu vas et il a commencé à me conseiller. Et c'était vraiment un moment très inconfortable au début, parce qu'il a dit que je ne faisais pas attention à mes mots. Et je veux juste partager cela avec vous. Parce que Jésus est quelqu'un qui est dans une grande autorité. Mais il se soucie tellement et il se souciait de moi et il m'a montré comment ma vie jusqu'à ce moment-là s'était plutôt bien déroulée en zigzag parce que mes mots n'étaient pas prononcés correctement. Je ne parlais pas où j'allais, je disais juste des choses et j'étais négligent. Maintenant à cause de cela Jésus avait besoin d'apporter une correction à ma vie. Et donc il m'a parlé à tous ces paroles sur la création. Et il m'a dit comment le Père a créé le monde. Et comment les choses ont juste commencé à s'assembler sous son commandement. Et puis il a dit, quand tu es né de nouveau, il dit, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi t'a rendu nouveau, alors il a dit, tu es une toute nouvelle créature maintenant. Vous êtes une toute nouvelle espèce. Et il a dit que maintenant que votre esprit est nouveau, vous devez parler de votre esprit, pour voir les montagnes bouger. Et il m'a expliqué pourquoi nous ne voyons pas nos montagnes être émues dans nos vies. C'est parce que nous ne parlons pas avec nos cœurs. Jésus a dit que quand tu vois une montagne, quand tu parles à une montagne, tu lui dis va ici à là. Il a dit si tu crois en ton cœur, que ce que tu dis avec ta bouche, si tu crois que ça arrivera, ça sera fait. Il a dit, Kevin, peu importe ce que tu penses dans ton esprit, c'est ce que tu crois dans ton cœur, c'est un exercice spirituel.
Donc c'est comme ça tout a commencé. Donc vous pouvez imaginer comme si je regardais les médecins au bloc opératoire, là-bas avec mon corps sur la table. Et là ils ont ouvert ma mâchoire et ils commencent à extraire des dents et tout d'un coup j'ai réalisé que je vais partir avec Jésus. Alors il m'emmène aux sorties de la salle d'opération. Et il commence à m'enseigner le royaume des esprits, il commence à m'enseigner les choses qui se passent autour de nous. Tout le temps j'ai vu des anges, j'ai vu le démoniaque. Et il a dit que Kevin, tu vois quand tu pries en esprit, quand tu des mots justes. Il a dit que les démons doivent t'écouter. Et j'ai réalisé, oh mon Dieu, c'est ce qui n'allait pas dans ma vie. Je n'ai pas dit les bonnes choses. Et à cause de ça, je dois changer et tourner mon attention sur mon destin. Alors Jésus a commencé à m'enseigner, et il m'a dit cela. Il a dit Kevin, il a dit qu'il y a une partie de vous, appelée ton âme, qui t'empêche. Et il m'a montré mon esprit était illuminé, et j'avais cette robe de justice sur moi, mais j'ai aussi vu cette partie noire de moi. Et il a dit, Kevin, vois-tu comment cela obscurcit ta beauté? Et j'ai dit oui. Il a dit que c'est ton âme. Il a dit regarde de très près, et quand j'ai regardé de très près, j'ai vu tous ces mots. Ces phrases et déclarations qui ont été prononcées. Et je me souviens qu'on me les a dites quand j'étais un petit enfant. Les gens ont dit des choses et ils m'ont en fait maudit. Et ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies à mon sujet. Et ils ont changé la façon dont je percevais Dieu. Et toute mon observation de cette vie a été entachée par l'ennemi. Parce que les gens avaient dit de mauvaises paroles à mon sujet. Je sais que c'est quelque chose auquel vous pouvez vous identifier, parce que des gens vous ont dit des choses, les gens vous ont dit que vous n'arriverez à rien. Vous savez qu'ils vous blâment toujours pour tout ce qui se passe. Cela m'est arrivé quand j'étais un jeune enfant. Tout semblait venir contre moi. Et cela a formé mon état d'esprit. Mais voyez-vous, Paul, l'apôtre a dit que ceux qui ont la mentalité de l'esprit font les désirs de l'esprit. Mais ceux qui ont la mentalité de la chair, ils font les désirs de la chair. Mais voyez, il est dit que vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous marchez dans la chair. D'accord ? Alors Jésus m'en parlait et il m'a lancé dans ce voyage qui a duré 45 minutes. Alors pendant que je suis dehors, et je peux voir mon corps allongé sur la table, qu'il me montre des parties de moi-même, il me montre mon esprit. Il me montre mon âme. Et mon âme avait besoin d'être renouvelée. Elle avait besoin d'être transformée. Il a dit que nous devons nous en occuper, il a dit que vous devez avoir un renversement dans votre vie. Alors ZT, la parole, il s'accorde. Si vous la mélangez avec l'esprit afin que l'esprit et la parole soient d'accord, il a donc dit que vous devez vous construire dans votre foi, la plus sainte en priant dans l'Esprit Saint, et en restant dans l'amour de Dieu, a-t-il dit, puis vous devez toujours méditer sur la parole de Dieu. Et vous devez permettre à votre esprit de changer. Alors Jésus a commencé à me montrer comment vivre une vie réussie en tant que chrétien et cela a continué encore et je veux juste parler de quelques autres choses avec toi. Pendant que je le regardais, il m'a laissé entrer dans ses yeux, j'ai marché juste à l'intérieur de lui et les Écritures venaient juste de me dire comment nous sommes en Christ. Et comment nous sommes assis avec lui dans les royaumes célestes. Et nous sommes en Christ. Donc tous ces avantages, toutes ces différentes choses que Jésus avait acquises pour moi en tant que croyant. Venez toutes à moi, car j'étais à l'intérieur de lui. Et il a dit que je vais te montrer comment je t'ai formé. Alors il a commencé à penser à moi et il m'a formé à l'intérieur de lui-même. Et comme je suis à l'intérieur de lui, je peux regarder ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et je suis littéralement en train de regarder, tout mon être mis en avant, puis il m'a expiré, et je suis allé dans le ventre de ma mère sur la terre. Puis il m'a montré tout le processus de création, pour savoir comment je suis né, puis il m'a montré que lorsque je suis né de nouveau, maintenant j'ai été libéré pour faire mon destin. Et il m'a montré comment les anges sont venus et m'ont accompagné tout au long. Et ils ont créé ce scénario où ils sont allés avec moi, et ils m'ont aidé tout comme ils vont vous aider. Alors Jésus a passé ce temps avec moi. Et il voulait que je revienne. Il a dit, Kevin, vas-tu revenir et vas-tu dire aux gens ce que je viens de te montrer.
Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas retourner sur cette terre parce que c'est tellement mauvais là-bas. Parce qu'il m'avait montré le démoniaque, il m'a montré toutes les choses qui se passent contre les gens ici. Et j'ai dit, Seigneur, tu sais que c'est dur là-bas? Il a dit oui. Mais ce n'est pas à propos de toi, Kevin. C'est à propos des gens vers qui je t'envoie. Si tu dis aux gens ce que tu as vu, ça va les aider et réorienter leur vie. Alors il a dit que je vais te renvoyer et je veux que vous racontiez votre histoire et je veux que vous commenciez à rediriger la vie des gens afin qu'ils finissent bien. C'est donc de cela qu'il s'agit. Jésus en ce moment avec moi, il voulait que je voie comment nous pouvons finir. Comment nous pouvons battre le diable à son propre jeu. Comment nous pouvons marcher dans l'esprit. Nous pouvons marcher dans l'amour et tu sais quoi? Dieu est tellement génial, je veux dire, Jésus me l'a dit qu'il a dit moi et le Père, il a dit que nous aimons tout le monde. Il a dit que nous ne faisons aucune de ces choses terribles qui arrivent aux gens sur la terre. C'est le diable fait ça. Et il a dit retournez et dit aux gens et défendez-moi. Défendez-nous devant le peuple. Dites-leur que c'est le Dieu de ce monde qui fait toutes ces choses. Alors Jésus m'a demandé, il a dit si tu reviens, il a dit si vous revenez, vous ne pouvez pas échouer. Et alors j'ai dit d'accord, je vais y retourner. Et tout de suite, il m'a immédiatement ramené vers la salle d'opération, je suis entré dans mon corps et je me suis réveillé. Et ils sont venus me chercher et ils m'ont ramené à la maison. Et cela a pris des semaines et des semaines d'être dans la gloire de Dieu. Avant de pouvoir fonctionner correctement, alors rappelez-vous simplement ces choses, que Jésus m'a renvoyé de l'autre royaume pour vous aider à comprendre que vous pouvez réussir dans cette vie. Et que Jésus est réel et qu'il aime les gens et il est avec vous d'une manière puissante. Merci de me laisser partager avec vous, que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.